Ils ne voient pas. Ils marchent, parlent, construisent leur routine comme s'ils étaient éveillés. Mais ils ne voient pas. Ils confondent le statique avec l'éternel, le concret avec le réel, et continuent à répéter des schémas comme quelqu'un qui répète un sort sans en connaître l'origine. Lorsque vous avez cliqué sur cette vidéo, quelque chose en vous savait déjà. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la réalité. Quelque chose ne va pas. Parce qu'au fond, on sent que ce qu'on appelle le monde n'est qu'une surface, une fine pellicule qui s'adapte silencieusement aux certitudes profondes de ceux qui osent y croire. Paramahansa Yogananda a dit « L'univers est l'idée de Dieu ». Ce n'est pas une métaphore. C'est une structure. La réalité que vous voyez à l'extérieur, les limites, les difficultés, les vérités apparemment immuables, sont des projections vibratoires de ce qui se passe à l'intérieur. Rien n'est fixe. Tout obéit à l'état de votre conscience. Mais voici le paradoxe. Plus vous faites confiance à ce que vous voyez, plus vous vous enfoncez dans l'illusion. Parce que le monde n'est pas solide, il est malléable. Et il ne s'incline que devant ceux qui ont une foi si absolue qu'il devient impossible de l'ignorer. Cette vidéo ne parle pas de pensée positive. Il s'agit de responsabilité spirituelle. Il s'agit du courage de lâcher prise sur le monde hérité et de créer, avec présence et vibration, un monde qui résonne avec votre véritable essence. Ceux qui ne voient pas continueront à vivre dans ce qu'ils appellent la réalité. Mais vous êtes sur le point de vous rappeler que le monde est un miroir et qu'il ne reflète fidèlement que ce que vous avez déjà décidé d'être vrai. Et c'est là que tout commence. Vous êtes né et personne ne vous demande ce que vous croyez. Ils vous montrent simplement le monde et s'attendent à ce que vous l'acceptiez. Ils montrent le ciel et disent « il est bleu ». Ils montrent la douleur et disent « c'est normal ». Ils désignent le temps, l'argent, la mort et façonnent en vous une certitude qui n'a jamais été la vôtre, que le monde est fixe et vous petit. Mais c'est un mensonge qui se déguise en vérité parce qu'il a été répété par des millions de voix endormies. Le nom de ceci n'est pas la réalité, c'est de l'hypnose collective. La caverne de Platon n'était pas une métaphore philosophique lointaine, c'était un avertissement. Ceux qui sont piégés dans l'ombre croient qu'ils sont tout ce qui existe et rejettent violemment quiconque tente de les libérer. C'est ainsi que fonctionne le monde. Voilà ce qui arrive à ceux qui disent « Soyez réalistes, ne rêvez pas trop grand, c'est comme ça que la vie est faite ». Ce n'est pas. Le poisson qui naît à l'aquarium et ne voit jamais l'océan croit que ce verre est l'univers. Mais la vérité n'a jamais été sur les murs. Cela a toujours été dans les profondeurs. La même profondeur que vous ressentez lorsque vous regardez à l'intérieur et réalisez peut-être que tout ce qu'on m'a appris sur ce qui est possible est faux. La réalité, celle qu'on dit incontestable, est en fait la somme d'idées que la plupart des gens n'ont jamais osé affronter. Et quand vous commencez à douter, vous n'entrez pas en crise, vous entrez en essence. Nietzsche disait « Qu'est-ce que la vérité ? Une armée de métaphores ». Cette phrase si inconfortable pour ceux qui aiment les certitudes absolues est en réalité un miroir. Le monde que vous appelez concret est soutenu par des interprétations, des conventions et des croyances qui n'ont gagné en force que parce qu'elles ont été acceptées et non parce qu'elles étaient réelles. La vérité de la gravité, de la rareté, de l'échec, de l'impossible. Toutes ces idées ont été intériorisées avant même que vous ne soyez suffisamment mature pour les remettre en question. Et comme des graines semées dans un sol fertile, elles ont poussé jusqu'à sembler inévitables. Mais que se passe-t-il s'ils ne le sont pas? Voyez, il y a des gens qui défient le corps, le temps, la logique. Des moines capables de résister au froid extrême. Des enfants qui se souviennent de vies antérieures. Des artistes qui créent des chansons entières en quelques minutes sans effort conscient. Ce à quoi ces personnes ont accédé n'était pas quelque chose d'extraordinaire. C'était un point en elle-même où la normalité ne dicte plus les règles. Et ça change tout. Car si la réalité était vraiment solide, ces exceptions n'existeraient pas. Ce qui les rend possibles est la même chose qui les rend rares. Ils viennent de l'intérieur, pas de l'extérieur. Le système qui nous entoure, et ici, système signifie culture, médias, école, religion institutionnalisée, a été conçu pour vous faire douter de votre intuition
et faire confiance à l'autorité des autres. Il a été conçu de telle sorte que vous acceptez la version collective de la vie sans vous rendre compte qu'il ne s'agit que d'une version unique. Le monde vous dit « c'est réel ». Mais le réel, comme l'a enseigné Yogananda, est ce qui est éternel. Le reste est changement, vibration, réflexion. Et quand vous commencez à vous en rendre compte, quelque chose d'étrange se produit. Tout autour de vous commence à paraître trop léger, comme si ce qui était autrefois du béton commençait à perdre sa densité. Comme si le monde était fait de papier et vos idées faites de feu. Mais attention, c'est là que beaucoup reculent, parce que réaliser que le monde est malléable est libérateur, mais c'est aussi effrayant. Cela signifie que vous ne pouvez plus blâmer le hasard, le système, le gouvernement ou votre enfance. Cela signifie que vous, avec tout ce que vous pensez et vibrez, participez à la création de ce que vous appelez la réalité. Et cela nécessite de la présence. L'esprit conditionné face à cet éveil tente de se défendre. Elle dit « Mais qu'en est-il des faits ? Qu'en est-il des preuves ?» Et c'est là que réside la grande erreur. Les faits ne sont pas des vérités absolues. Ce sont des événements interprétés par des yeux qui ne voient que ce qu'ils croient possible. La science, par exemple, a nié pendant des siècles l'existence des bactéries, puis des ondes électromagnétiques, puis de la neuroplasticité. Et aujourd'hui, nous commençons à admettre ce que les maîtres spirituels ont toujours su, que l'observateur modifie l'observé. Cette pensée altère la matière, que l'univers répond à la conscience. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Que tout ce que vous répétez intérieurement, tout ce que vous croyez vraiment, même silencieusement, devient une force active qui façonne votre expérience. Vous vous réveillez chaque jour dans un monde qui reflète votre vibration prédominante. Vous rencontrez des gens, des obstacles, des bénédictions, des échecs et des opportunités, non pas par chance ou par malchance, mais par fréquence. C'est pas de l'ésotérisme, c'est une responsabilité vibratoire, qui a eu le courage de remettre en question ce qui semblait évident, qui a regardé le monde et a dit « cela ne peut pas être tout ». Et quand cette phrase jaillit de l'âme, quand ce n'est pas seulement un doute, mais un cri, l'univers répond. Non pas comme un miracle extérieur, mais comme une réorganisation intérieure. Et c'est cette réorganisation, ce changement de l'intérieur vers l'extérieur, qui commence à dissoudre le mensonge collectif que nous appelons réalité. Vous commencez à réaliser que tout ce qu'on vous a dit sur les limites, l'échec, la pénurie et le destin n'était que l'histoire de quelqu'un qui a oublié son propre pouvoir et vous a appris à faire de même. Mais maintenant, l'hypnose commence à perdre de sa force. Et le monde qui semblait autrefois solide commence à sembler malléable. Parce que c'est le cas. Parce que ça a toujours été le cas. Et c'est précisément dans ce moment de rupture silencieuse que la véritable question émerge. Non pas avec des mots, mais avec une vibration. Si le monde s'incline devant ma conscience, comment est-ce que je veux vivre ? C'est ici que le retournement de situation commence. Parce que l'étape suivante ne consiste pas seulement à voir l'illusion. Il s'agit d'apprendre à le façonner, avec présence, avec foi, avec une autorité silencieuse, et avec la conviction inébranlable de quelqu'un qui sait déjà ce qu'il veut, avant même de le voir. La réalité n'est pas une séquence de faits, c'est une séquence de fréquences, et chaque fréquence est générée par un état interne, par une vibration soutenue, par une idée qui a cessé d'être une pensée et est devenue une conviction. C'est quelque chose que Paramahansa Yogananda a clairement compris. Quand il disait que l'univers est une idée de Dieu, il ne philosophait pas. Je décrivais une structure. L'idée est la graine. L'univers est le fruit. Et si tout ce qui existe est le résultat d'une idée divine, le même principe agit en vous, parce que vous êtes fait de la même substance. L'esprit, lorsqu'il est aligné avec les sens, devient créatif. Non pas comme un tour de passe-passe mental, mais comme un pur canal de la volonté supérieure. Le problème est qu'on nous a appris à utiliser l'esprit comme une caméra qui enregistre et non comme un objectif qui projette. Et c'est pourquoi la plupart des gens vivent en réagissant au monde au lieu de le façonner. Vous avez été conditionné à attendre des preuves avant de croire. Pensez que voir, c'est croire. Mais les maîtres marchent dans la direction opposée. Ils croient d'abord, ils voient ensuite.
Jésus n'a pas dit « Si vous voyez, alors vous croirez ». Il a dit « Si vous croyez, vous verrez ». Néhémie n'a pas demandé de preuve que Jérusalem pouvait être reconstruite. Il a simplement déclaré « Dieu nous fera prospérer ». Et cette certitude déplaçait des montagnes, littéralement. Il n'y a pas de miracle sans conviction préalable. Il n'y a pas de création sans croyance. L'athlète d'élite qui visualise sa victoire avant le match, l'artiste qui ressent la musique avant de la jouer, l'inventeur qui voit l'impossible avant de le construire. Tous ces êtres opèrent à un niveau de réalité où le monde est encore dans un état de possibilité, attendant seulement un esprit suffisamment présent pour transformer l'invisible en forme. Nikola Tesla, par exemple, n'a pas seulement idéalisé ses projets. Il les voyait fonctionner dans son esprit si clairement que lorsqu'il les construisait physiquement, il avait rarement besoin de corriger quoi que ce soit. Il a dit « Je n'ai pas besoin d'expérimenter. Je vois tout clairement en moi. » Ce genre d'esprit ne joue pas avec l'imagination. Vous accédez à un plan de réalité plus profond. Un plan où la conscience agit déjà comme une matrice créative. Ce qui différencie un visionnaire d'une personne ordinaire n'est ni le QI, ni l'éducation formelle. C'est le genre de certitude avec laquelle ils se rapportent à leurs idées. Alors que la plupart croient au monde tel qu'il est, le visionnaire croit au monde tel qu'il peut encore être. Et cette foi silencieuse devient le moule invisible que suit l'univers. Mais ici surgit un piège subtil. Croire n'est pas désirer. Beaucoup confondent la foi avec la volonté. Le désir est fragile. La foi est dense. Le désir s'équilibre avec les circonstances. La foi reste inébranlable même dans le chaos. Car la vraie foi ne consiste pas à attendre que quelque chose se produise, mais à savoir que cela s'est déjà produit à un niveau supérieur et à attendre simplement que cela se matérialise. C'est la différence entre la pensée positive et la façon de façonner la réalité. La pensée positive, bravo. La foi sait. Et lorsque vous vibrez avec cette certitude, chaque cellule de votre corps commence à s'aligner avec cette vérité intérieure. Son regard change, votre posture change, sa voix change, et l'univers répond. Yogananda avait l'habitude de dire que lorsque l'esprit est en harmonie avec Dieu, il n'y a plus de séparation entre ce qui est pensé et ce qui est manifesté. Cela ne signifie pas que tout devient facile, cela signifie que tout devient clair. Vous arrêtez de trader avec le doute et commencez à danser avec la certitude. Et cette danse est puissante, car la réalité est sensible à la conviction. L'univers écoute ce que vous vibrez, pas ce que vous dites. Cela répond à votre cohérence intérieure, non à votre effort extérieur. Et c'est pourquoi beaucoup prient, mais peu reçoivent. Beaucoup désirent, mais peu créent. Parce que vouloir ne suffit pas, il faut vivre dans la certitude. Allons plus loin. Dans le champ quantique spirituel, il n'y a pas d'objet isolé. Tout est champ, tout est vibration, tout est conscience interagissant avec la conscience. Cela signifie que lorsque vous avez une idée dans la foi, cette idée n'est pas confinée à votre esprit. Il émet des ondes. Cela touche à d'autres domaines. Elle réorganise les circonstances. Et tôt ou tard, cela trouve un moyen de se matérialiser. Parfois, d'une manière que l'esprit linéaire ne comprendrait jamais. Synchronicité, heureux hasard, rencontre improbable. Tout cela est l'écho d'une réalité qui a commencé en vous et qui cherche maintenant à s'exprimer à l'extérieur. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. Découvrez les entrepreneurs qui ont changé le monde. Découvrez les chefs spirituels qui ont transformé des générations. Aucun d'entre eux n'a commencé avec des ressources. Ils ont commencé avec une vision. Et cette vision était si claire, si vive, si insupportable pour rester invisible, que le monde a été obligé de s'adapter. Steve Jobs a dit « Les gens qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font. » Folie, peut-être. Mais une folie si convaincue qu'elle devient lucidité. Parce que le monde n'est pas façonné par ceux qui acceptent la réalité. Elle est façonnée par ceux qui osent la confronter à quelque chose de plus vrai, de plus élevé, de plus aligné avec l'essence. Et c'est peut-être là que réside le secret le plus dangereux de tous. La réalité cède à ceux qui ne cèdent pas. L'univers résiste à ceux qui doutent, mais obéit à ceux qui savent. Et cette connaissance ne vient pas de livres ou de formules. Cela vient d'un endroit silencieux à l'intérieur de vous. Un endroit qui n'a pas d'arguments,
mais qui a des racines. Et quand vous vivez à partir de ce centre, le chaos du monde ne vous distrait pas. Parce que vous ne réagissez plus à l'extérieur. Vous êtes en train de façonner, vous projetez, vous créez, même sans vous en rendre compte. C'est pourquoi tout ce qui vous entoure compte, non pas comme quelque chose d'extérieur, mais comme un miroir. Vos relations, votre maison, votre corps, vos finances, tout cela est une manifestation d'idées conservées suffisamment longtemps pour prendre forme. Et si quelque chose ne va pas, il ne s'agit pas de corriger l'extérieur. Il s'agit de revenir vers l'intérieur et de s'adapter à l'origine. Parce que la réalité, comme le disait Yogananda, commence comme une idée, devient énergie et devient finalement forme. C'est le sentier. Et vous parcourez ce chemin avec chaque pensée, chaque émotion, chaque décision qui vibre en vous sans résistance. Alors oui, vous façonnez tout le temps, même si vous n'en êtes pas conscient. Et plus vous vous réveillez, plus vous réalisez que le monde n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose qui répond à qui vous décidez d'être. Et c'est pourquoi il ne suffit pas de savoir cela. Il est nécessaire de vivre avec cette conscience active, habiter cette présence créatrice. Parce que le niveau suivant ne consiste pas seulement à réaliser que vous façonnez la réalité. Il s'agit de maintenir cette certitude dans chaque geste, chaque choix, chaque silence. Et puis, le monde n'aura d'autre choix que de céder. La foi qui change le monde ne fait pas de bruit. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, ne demande pas de reconnaissance, ne demande pas de permission. Elle l'est, tout simplement. Il habite le corps comme un silence dense, une vibration qui ne vacille pas, une présence qui précède toute parole. Ce n'est pas la foi qui attend le miracle, c'est la foi qui vit déjà comme si le miracle s'était produit. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ils confondent la foi avec l'espérance, mais ce sont deux choses opposées. L'espoir doute encore. La foi, non. L'espoir dit qui sait. La foi murmure, c'est déjà fait. Néhémie, lors de la reconstruction de Jérusalem, n'a pas demandé de signe ou de confirmation. Il déclara avec un calme inébranlable, « Le Dieu du ciel nous fera prospérer ». Et cette déclaration n'était pas un pari spirituel, c'était une conséquence de sa communion intérieure. Il a vu la ville restaurée avant même que la première pierre ne soit déplacée. Et ce genre de vision ne vient pas d'un esprit anxieux. Cela vient de l'esprit ferme. C'est ainsi que le Christ a marché. Lorsqu'il remercia le Père, avant même que Lazare ne quitte le tombeau, il ne cherchait pas à convaincre qui que ce soit. J'étais simplement aligné avec la réalité supérieure où tout était déjà accompli. C'est une foi inébranlable. Ce n'est pas une question d'effort, c'est une question d'intégration. Le problème est qu'on nous a appris à utiliser la foi comme un dernier recours et non comme un état permanent. Nous utilisons la foi lorsque tout le reste échoue. Mais les maîtres l'ont utilisée comme point de départ. Ils n'ont pas demandé « est-ce que ça va marcher ?» Ils ont demandé « est-ce que je vibre à la fréquence de ce que je veux voir ?» Car pour ceux qui comprennent la dynamique spirituelle de la réalité, la question n'est jamais celle du monde, mais celle de la cohérence interne. Vous pouvez dire que vous croyez, mais si votre corps tremble de peur, si votre esprit s'interroge encore, si votre énergie hésite encore, l'univers ne répondra pas à votre bouche, il répondra à votre vibration. Et c'est pourquoi tant de gens sont frustrés par la foi, parce qu'ils essayent encore de croire avec leur esprit. Mais la vraie foi ne se produit pas dans l'esprit. C'est une conviction silencieuse de l'esprit qui contamine tout. Et voici la clé pour créer consciemment la réalité. Devenez ce que vous voulez voir. Ressentez-le dans votre corps. Respirez comme quelqu'un qui a déjà gagné. Marchez comme quelqu'un qui a déjà reçu. Parlez comme quelqu'un qui l'est déjà. Non pas comme un acte, mais comme une expression légitime d'une certitude qui ne dépend pas de preuves extérieures. Cela nécessite une discipline spirituelle. Exige le silence. Cela exige une confrontation interne. Parce que tu douteras, tu vas vaciller. Vous entendrez des voix vous dire que ce n'est pas possible, que vous ne pouvez pas le faire, qu'il est trop tard. Et à ce moment-là, la plupart cèdent. Mais le Créateur ne cède pas. Il se remet en rang. Il prend une grande inspiration et revient au centre. Parce qu'il sait que le monde répond à la constance, non à une intensité passagère. Yogananda a dit que la foi est l'intuition perfectionnée.
En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une croyance aveugle, mais d'une perception accrue. C'est une connaissance si intime et si claire qu'elle n'a pas besoin d'être expliquée. Le monde moderne, accro à la logique et aux preuves, méprise cette sagesse. Mais c'est cette sagesse qui soutient les plus grands miracles. C'est elle qui déplace les montagnes, qui traverse les déserts. Cela transforme les impossibilités en chemin. Parce que la réalité, comme nous l'avons dit, est sensible à la certitude. Et la certitude est le fruit de l'intimité avec l'invisible. Il n'y a aucun moyen de vivre avec une foi inébranlable si vous n'habitez pas le silence. Si vous n'entendez pas ce qu'il y a au-delà du bruit. Si vous ne reconnaissez pas la présence qui murmure constamment. Tu es plus que tu ne le sembles. Crée comme quelqu'un qui sait déjà. Et c'est peut-être là le grand tournant. Lorsque vous arrêtez de réagir au monde et commencez à vous rappeler que vous êtes le monde. Non pas le monde extérieur, mais sa source. La réalité n'est pas un scénario tout fait qui attend votre interprétation. C'est un champ vibratoire qui attend votre décision. Et plus vous vous ancrez dans la foi, plus vous donnez vie à cette décision. Un point de présence si dense que l'univers n'a d'autre choix que de se réorganiser autour de lui. Pas par magie, pour la cohérence spirituelle. Alors si vous avez tout compris jusqu'ici, il y a une étape silencieuse qui vous attend. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas un mantra, c'est une posture. Une décision radicale de vivre comme quelqu'un qui a déjà reçu. Marcher avec la dignité de quelqu'un qui est déjà la réponse. Parler avec l'autorité de ceux qui habitent la source. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'alignement. Et quand vous vivez comme ça, les autres diront encore que c'était de la chance, que c'était le destin, que c'était un miracle. Mais tu le sauras, c'était la foi, c'était une vibration, c'était une création consciente. Et c'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, vous devez vous rappeler. Arrêtez de négocier avec le monde. Arrêtez de demander la permission de croire. Arrêtez d'attendre des signes. Devenez le signe. Devenez la vibration qui fait plier l'invisible. Parce que le monde est déjà prêt à céder. Il ne vous reste plus qu'à décider de ce dont vous n'êtes plus prêt à douter.